caméra. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est mieux. C'est mieux naturel. Je te fais pari que là, je suis en train de casser les oreilles à tout le monde. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que tu fais. Je préfère faire toi. Tu sais qu'elle a fait la couverture de Ah, mais moi, ça m'a rappelé. Mais c'est que l'on regarde là-dessus parce qu'elle a. Donc en fait, pendant la vidéo, le challenge, c'est de pas t'écouter la plante C'est de pas rigoler tout le temps. et de ne pas rigoler tout le temps parce qu'on a mis le micro dedans. Ce qui est très pratique. Tout à fait. Lauriane, je suis trop contente de t'avoir invitée dans mes causeries, mais je pense que, franchement, qu'on va faire cueillir tout le... Oui, il y a de fortes chances. Le café, c'est la vie, tu le sais. Oui, bah oui. Ok. On ne peut pas commencer sans. Ça fait longtemps qu'on s'est pas eu. J'ai plein de questions pour toi. Ça fait tellement longtemps que je voulais te recevoir. Je pensais même pas que tu voudrais venir sur ma causerie, tu vois. Ah, mais si, j'adore. Ah, trop bien. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui. Voilà, avec tes propres mots. Je t'écoute. Oui, mes propres mots. Non, mais parce que moi, je pourrais te décrire, mais je vais pas forcément te décrire de la même C'est façon. marrant que tu le dises après. Ah, pour moi, tu es... Ouais, vas-y, mais après. Attends, D'accord, cherche je le mot. commence. Ouais, commence. Alors, du coup, je suis Lauriane du studio Évidence Graphique, qui est basé à Gradignan. Ça fait 15 ans que j'exerce en tant que graphiste dans la communication globale, visuelle, mais aussi personnelle. J'accompagne mes clients dans la création de leur identité, tout ce qui est logo, carte de visite, flyer, tout ça, site internet. Mais je m'occupe aussi de tout ce qui va être stratégie sur les réseaux sociaux pour développer une marque avec un fort impact. Ok. Voilà. C'est mon tour de te présenter. Exactement. Et moi, je vais faire plus court que toi, mais... parce que tu as déjà expliqué le concept, en fait, donc du coup, je vais pas me répéter, ça serait pas drôle. Mais pour moi, tu es le visage créatif et entrepreneuse du studio Évidence Graphique, du coup, que je connais maintenant depuis 12 ans. Ouais, ça fait... Ouais. C'est les vieilles amitiés. Ce sont les vieilles amitiés. Les vieilles amitiés sont les meilleures. Exactement. Par contre, on n'arrête pas de rire. Désolée. Ouais. Ça va sortir, les amis. Du coup, quand on s'est connus sur vraiment la particularité du travail dans ton activité et moi dans la mienne en tant que wedding planner. Donc, autour de l'univers mariage. On fait un coucou à Manu si tu nous vois. On est toujours là. C'est ça. Manu, c'est notre ancienne future mariée, future mariée, qui a fait appel à nos services du coup au tout début de notre activité finalement. Enfin toi à ton retour en France, parce que tu vas nous expliquer tout ça après. Sur le continent, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas la même chose. Hein. et du coup qui nous a fait confiance pour moi organiser donc le mariage de Manu et Stéphane, et toi pour la réalisation de ces faire-part, créer la papeterie en fait, la papeterie entière. Du coup voilà, ça aurait été marrant que je ramène, tu sais que j'ai gardé la papeterie de Manu et Stéphane, je l'ai encore. Hein. Mais je dois l'avoir encore aussi dans une boîte d'archives par ici, par là. Mais je la retrouverai, et dans le montage, tu sais, je vais les mettre et tout ça, tu vois. Je vais faire un petit truc bien fait, hein, vraiment. Tu sais, c'est moi qui fais les montages. Ne me juge pas, d'accord. Après, mon style a quand même vachement évolué depuis Manu et Stéphane. Ah bah oui, bien entendu. Après, tout évolue forcément, que ce soit le style de tout ce qu'on fait, des mariages, de tout ça. Donc, ouais, mais de toute façon, les tendances évoluent, leurs envies évoluent aussi. Ça. Ok. Bah, du coup, donc, tu nous disais que tu étais de retour sur le continent depuis 2013. Ouais. Ok, ça marche. Tu étais où ? Bah, explique-leur tout, parce que ils ne te connaissent pas. J'ai fait mes études donc ici à Bordeaux en tant que graphiste. Enfin, j'ai fait des études pour devenir graphiste. Ensuite, en 2017, je suis partie vivre en Corse pour 7 années, où j'ai monté à l'âge de 22 ans, du coup, ma première société qui s'appelait à la base Esprit Design. Ouais. Voilà. Et je suis rentrée sur le continent donc en 2013. Et je me suis refondue ici, j'ai recréé une entreprise qui s'est appelée donc Évidence Graphique, qui est du coup mon nom actuel d'entreprise. Et ça fait donc 15 ans que je suis à mon compte, tout autant que toi. Oui, quasiment. Non, moi je suis arrivée un petit peu plus tard que toi, tu vois. Moi j'ai démarré en 2012. Ah oui. Donc ouais, je suis un petit peu plus jeune. C'est ça. Non, je rigole. Et ok, et du coup, alors qu'est-ce que tu as pu apporter sur finalement le studio Évidence Graphique que soit tu n'avais pas pu ou pas eu l'idée
développer avec Esprit Design en fait. Quelle est la différence sur les deux concepts? Alors, Esprit Design, la différence qu'il y avait, c'était que j'étais connue essentiellement en tant qu'illustratrice. J'ai travaillé pour une grosse société espagnole qui s'appelait Mandelia, qui distribuait des stickers. Ouais. Et donc, du coup, j'avais une boutique en ligne en fait, où je vendais essentiellement ça, des créations graphiques. Ouais, d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, tu sais, sans le savoir, il faut vous dire un truc, j'ai acheté une des créations de Lauriane en fait, via ce site à l'époque. Pour mettre dans la chambre de sa fille. Ouais. Oui, dans la chambre de ma fille. Et un jour, elle est venue parce que oui, on s'est vu aussi dans le perso, un peu, tu vois, par là. Et en fait, elle m'a dit « Ah, c'est moi qui ai dessiné ça !» Je savais pas du tout. Tu l'avais pris en énorme, ça prenait tout le mur XXL, mais oui, j'adorais. Quand j'ai vu, je fais disons que c'est moi qui l'ai créé ça, quoi. Ça faisait un peu, tu sais, je suis fan. Moi, c'était génial. En vrai, c'était vraiment génial. J'aime ton travail. Ah ouais, mais t'aurais pu faire... Enfin, on aurait voulu le faire exprès, à mon avis, quand on n'aurait vraiment pas... Enfin, on n'aurait pas pu... Non, mais ça, c'était vraiment magique. Bref, et donc, du coup, est-ce que tu as continué cette partie-là, on va dire, de ton savoir-faire avec Studio Évidence, ou du coup, est-ce que tu as laissé de côté, du coup, les stickers pour développer d'autres choses, ou est-ce que tu as lié les deux, finalement? Alors, sur les premières années, j'ai continué l'illustration avec des sociétés, enfin, avec des entreprises qui souhaitaient justement continuer à faire des stickers pour enfants, sur certains thèmes, les danseuses, les cow-boys, etc. Et qui existent toujours aujourd'hui, qui s'appelle Le Paradis des Lutins, si on a le droit de les citer. S'ils repartagent ma vidéo, je veux bien. C'est pas que je suis en rab, mais bon. Et après, ensuite, je me suis plus développée sur tout ce qui était communication, donc vraiment création identitaire des entreprises, donc création de logos, de cartes de visite, j'ai touché la plante, tout ce qui va être site internet, tu vois. Et depuis 2021, du coup, je me suis reformée dans tout ce qui est marketing et réseaux sociaux, parce que y a eu une évolution qui a été constante depuis 2008, depuis la création de Facebook. C'est clair. Et la façon de communiquer aussi a totalement changé, parce qu'avant on était plus sur une communication papier, c'était le bouche à oreille qui fonctionnait beaucoup. Aujourd'hui les réseaux prennent une prédominance qui est vraiment hyper importante. Donc du coup en 2021 et 2023 aussi, non 2022-2023 pardon, j'ai fait plusieurs formations en fait pour me former. Et je pense aussi pour me rassurer dans un sens, à savoir si j'étais sur la bonne... trajectoire pour guider mes clients en fait à se développer dans toute leur communication jusqu'au moment où en fait le formateur m'a dit en fait tu pourrais prendre ma place parce qu'avec tes 15 ans d'expérience je crois que t'es plus, enfin vu que j'avais un large panel tu vois de connaissances qui n'était pas que sur les réseaux sociaux mais qui était aussi sur tout le reste de la communication, donc j'avais une vision qui était beaucoup plus large que la sienne, mais je pouvais mieux accompagner les propres formés que le formateur. Mais ça tu sais c'est la force de l'entrepreneuriat aussi. Quand tu sais, tu dois à un moment donné faire toi-même et t'as la passion aussi qui te guide, parce que t'as des sujets qui te plaisent plus que d'autres. La com, je crois qu'on l'a en commun, clairement. Mais t'es obligé en fait aussi de t'intéresser tu vois, à tout l'univers pour comprendre ce que t'es en train de faire, pour comprendre au départ comment développer toi ton business, et puis toi pour en ce qui te concerne, pouvoir, comme tu dis, continuer d'améliorer encore plus et puis de venir compléter l'approche que t'as avec tes clients, de t'adapter à eux. Mais alors du coup, explique-nous tout ce que t'as développé, parce que honnêtement, là, tu vois, je suis partie... revoir un petit peu tout ce que tu postais récemment, et en fait c'est incroyable parce que je crois, enfin si je me trompe pas, là t'as vraiment organisé des formations qui sont finalement complètes, t'es vraiment dans la transmission finalement là. Oui. Okay. Enfin oui et non, je suis dans la transmission maintenant plus qu'avant, mais je suis toujours pour les clients qui ont juste besoin d'une création identitaire, juste un logo, carte de visite ou autre, je suis toujours là-dedans. Mais après j'ai des clients qui cherchent à avoir plus, donc à communiquer d'une manière plus authentique tout ce qu'ils font, leur savoir-faire, leur savoir-être, et c'est exactement ça qui me passionnait depuis le début. C'était vraiment de permettre à des gens qui sont passionnés, qui ont un talent, qui sont vraiment tu vois, une pierre précieuse mais à l'état brut entre guillemets, de leur apprendre à mettre en avant en fait ce savoir-faire, à le faire briller pour le montrer aux autres, et puis du coup eux-mêmes briller pour simplement avancer. Ouais, mais il y a tout un travail d'étude quand même en même temps, parce que ça inclut aussi, je pense, tu vas me confirmer, mais que tu dois vraiment te centrer sur ce que propose ton client pour l'aider en fait à faire ressortir tout ça, parce que c'est pas évident en fait, au départ on ne se rend pas compte, je sais pas comment expliquer,
parfois tu veux faire ressortir un état d'esprit que tu as toi-même, mais finalement tu sais pas comment le montrer de la façon qui te correspond aux autres. Oui, mais c'est là que moi j'interviens en fait. Voilà. Je vais faire la transmission de l'émotion en un message clair. C'est-à-dire que je vais capter l'essence même entre guillemets de la personne. Et puis souvent ce que j'aime dire, et c'est ce qui se voit, c'est que les gens qui sont passionnés, c'est hyper beau. Tu vois, ça a une aura en fait, quand ils parlent de leur métier, t'as les yeux qui pétillent, t'as ce truc, tu vois, qui émane d'eux en fait. Et ça, moi j'arrive à le capter et ensuite à le retranscrire en fait en éléments graphiques ou visuels, ou même par les mots, par les textes, en faisant du copywriting, des choses comme ça. Même si je travaille avec quelqu'un qui s'en occupe exclusivement, parce que c'est vraiment son métier, qu'elle est vraiment hyper douée pour ça. Mais sinon, c'est vraiment de capter l'essence de la personne et de la retranscrire en message pour le faire briller. Ok. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'un projet là qui te tient à cœur, ou avec, je sais pas, avec un client, un projet qui vraiment, je sais pas, t'a inspiré Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, j'aime tous les projets. choisis-en un, alors que veux-tu que je... Non, parle-nous-en, alors. Mais dernièrement, ne te freine pas. Dernièrement, j'ai par exemple une jeune femme qui travaille dans la lithothérapie, justement, donc on a fait toute sa création graphique. Ok. Et son besoin, c'était donc d'avoir un logo et une communication qui était alignée à ce qu'elle était et qui soit plus professionnelle, forcément. Oui, c'est ce qu'on recherche aussi. C'est les mots que j'allais dire. Ouais. Enfin, voilà. Et en fait, ce qu'elle souhaitait aussi, c'était un accompagnement vers l'autonomie, en fait, pour pouvoir elle-même diriger ses réseaux sociaux, pouvoir faire de jolies vidéos, de jolies photos, comprendre en fait le concept et le principe de comment on communique, tu vois, sur ce qu'on fait. Donc du coup, on a fait plusieurs sessions de formation, donc sur demi-journée ou journée entière ici à la maison. Ok. Enfin, ici au studio, du coup. Alors, du coup, ouais, ça, c'est intéressant. Je te coupe 2 secondes parce que tout à l'heure, tu disais, je suis à Gradignan. Pour vous resituer un peu, parce que je sais que parfois, on a des personnes qui nous suivent depuis pas forcément Bordeaux. Gradignan, c'est à Bordeaux. Donc, du coup, tu as ton atelier à domicile, finalement. Oui. Et donc, comme tu disais, tu reçois tes clients, ou alors tu travailles à distance ou directement chez eux, en fonction du besoin. Ça, c'est pas du sur-mesure aussi. Je sais pas. Pour moi, l'accompagnement, l'humain, c'est avant tout. Ouais. Donc, tu peux pas faire une formation sans accompagner la personne sur... chacun, en fait, avoir une compréhension et une perception qui va être différente. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des mots qu'il va capter et qu'il va comprendre tout de suite par rapport à d'autres. Et il y a d'autres expressions ou autres qu'il va pas du tout comprendre. Donc, du coup, c'est vrai. Pour moi, t'es obligé d'être présent pour pouvoir souligner et appuyer certains points que la personne ne va pas avoir captés pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et que quand il est fini la formation, en fait... ils se disent, en fait, c'est bon, ok, je te remercie. Si j'ai besoin de toi, ok, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Mais c'est bon, tu peux voler. Et en termes de temps, comment ça se passe entre le moment où, en fait, la personne arrive vers toi pour s'entourer de tes services, et puis finalement, le moment où elle termine sa formation et qu'elle prend en main, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus long, d'autres plus court, du coup, comment t'adaptes de ce côté-là ? Il y a des personnes où ça peut durer entre 1 à 3 mois, suivant le besoin, suivant les capacités, entre guillemets, qu'il peut y avoir précédemment aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec leur propre image ou avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc là, il y a un travail aussi de fond que je fais pour que la personne apprenne à communiquer en se sentant à l'aise et alignée avec ce qu'elle va communiquer sur les réseaux. Ouais. Et c'est puis, pas évident pour tout le monde. C'est ça, l'image de soi, hein, tu l'as dit. Ça, c'est un sujet qui revient tout le temps. Parce que, franchement, aujourd'hui, il est très très vrai que clairement, un visage, ça apporte 10 fois plus. Enfin, je le vois moi dans ma communication, en fait, dans ma propre com. Je le vois moi dès que sans me vanter. Dès que tu montes ton visage, tout de suite, il y a beaucoup plus en fait, je pense que oui, il y a plus de réactions parce qu'on voit, on voit la personne, mais faut être à l'aise avec ça. C'est un exercice, c'est un vrai exercice de pouvoir arriver à faire des vidéos comme ça qu'on est en train de faire là. Enfin, c'est vrai, moi, ça a pris du temps de faire ça. Tu montes tes clients, tu leur apprends justement à arriver à... Et il y a différentes façons. Ouais. Soit ils peuvent être vraiment en visage face pour montrer qui ils sont, soit ça peut être simplement des sessions de travail, donc on va juste voir leurs mains. Mais comme je dis, ce qui est important de savoir, c'est de... en fait,
un métier pour moi, surtout pour des gens qui sont passionnés, pour des entrepreneurs, ton métier c'est toi. C'est une extension de toi. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a des gens qui disent qu'il faut tout séparer, pour moi, ça reste une partie de toi, une partie de ton âme. Tu y mets ta passion, tu y mets toi. Et donc du coup, c'est important de ne pas simplement montrer le produit fini. C'est ce que moi je fais au quotidien sur mes réseaux, donc sur mes stories. Je montre les coulisses et le backstage en fait de ce qui se passe sur ma création graphique. Ouais. On peut voir en accéléré un peu comment j'ai conçu un programme, comment j'ai conçu un flyer, une carte visite, un logo, du rush en dessin qui va être sur mon cahier, tu vois, et ensuite à l'ordinateur. Donc alors forcément, ça prend 30 secondes pour le montrer et j'ai mis 1 mois pour le faire. Ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Ou on va me dire, ah ben c'est facile en fait. Oui. Mais tu le rends facile en fait. Il y a un travail derrière. C'est comme, c'est bête, hein, mais c'est comme, bon moi je suis une passionnée de danse et de musique, donc c'est comme quand tu travailles une chorégraphie, que tu mets des mois et des mois à la mettre parfois en place pour qu'elle soit vraiment ajustée parfaitement selon ce que tu as envie de dégager, et qu'en fait quand la personne la voit, enfin quand le public la voit, et ça semble tellement simple, en fait c'est pareil. C'est exactement ça. T'as des croquis sous la main à nous montrer? Oui. J'adore. J'en ai quelques-uns dans ce carnet, parce qu'après des carnets j'en ai 150 milliards, mais ici je dois avoir... Ça c'est génial, regarde, je vous tutoie les amis en même temps, c'est pas grave, on y est. Attends. Voilà le travail de fond que moi j'adore. Voilà, il y a White Paper par exemple. Trop bien. T'inquiète, je ferai un super truc. Mais ouais, tu vois, un été. Et après, il y a une autre, il y a Do Not Fever pour qui j'ai travaillé il y a quelques années. Où du coup. J'avais adoré cette com, c'était hyper coloré. J'avais suivi. C'est ça. Et bien ça, c'était le rush en rendez-vous où vraiment je l'ai griffonné comme ça avec la personne, avec ma cliente, avec Sandra. Ah, je me rappelle. Et il est trop mignon. Je peux? Ouais, vas-y, je t'en prie. Parce qu'en fait, on sait jamais, hein, si jamais je me foire sur le. Oh, c'est pas bien, j'ai dit un coup. Je vous montrerai le résultat final aussi. Et là, du coup, on est en train de refondre encore sa communication, parce que là, du coup, on est en train de tout retravailler sur d'autres teintes, d'autres couleurs, encore plus peps. Trop bien. Maintenant, elle va avoir des boîtes pour ses donuts, parce qu'avant, elle les emballait dans un papier, elle les mettait dans une poche aujourd'hui, enfin dans un sac, je sais pas, les Bordelais disent poche. Oh là là, dessus, les Bordelais. Écoute, moi, je m'adapte. Et je vais pas être. Tu dis quoi, toi, chocolatine ou pas chocolatine? Ah si, chocolatine. Ah bah merci, moi, je suis au moins, merci. C'était un peu. Ça c'était Homer. Ok. Mais non, après je crois pas que j'en ai d'autres si j'ai l'abeille, mais c'est tout. Mais je remets la musique ou je remets la... Moi, tu peux remettre la musique si t'as envie, mais nous dans l'ambiance. De toute façon, comme il n'y a jamais de problème technique dans mes causeries, jamais, hein, n'est-ce pas? Mais bon, je pense que tout le monde est habitué, enfin ceux qui me regardent, tout le monde, merci de nous suivre. Et oui, il y a des problèmes techniques, mais c'est la vie, les problèmes techniques. Exactement. Chloé, merci pour ton téléphone. Il n'y a pas de mal. Toujours prête à dépanner. Non, mais parce que c'est difficile. Pensez à vider vos téléphones, les amis. En fait, je sais pas quoi dire, mais fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est exactement ça. Bref, et du coup, on était en train de discuter du développement de ton client. Tu sais, lithothérapie, ouais. Voilà, lithothérapie, et tu étais en train de nous décrire donc, le projet que tu avais travaillé, qui t'a du coup passionné. Oui, mais voilà. Comme tous mes projets en fait. Oui, d'accord. Il y en avait un autre. Non, mais tu nous as parlé de la lithothérapie. Tu m'as dit que tu en avais plusieurs là dernièrement quand même qui te voilà qui. Mais j'ai travaillé avec une traiteur et l'autre qui est son associé qui est œnologue aussi. Ouais, donc rien à voir. En fait, ce que je voulais vraiment faire ressortir, c'est la diversité des activités en fait. J'ai travaillé dans une agence de propreté, donc qui fait du nettoyage dans différentes sociétés. J'ai travaillé avec une assistante administrative. Le dernier en date, c'est un espace de location de box et espace de bureau coworking. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les donuts, du coup, Donut Fever, que j'adore. Coucou Sandra. Et merci Sandra, coucou et merci. Parce que quand même, tu vois, là on parle de gourmandise comme tu vois. La prochaine fois, je lui dirais, est-ce que tu peux ramener une boîte juste avant Mais attends, est-ce que tu... À la fin du podcast, je te poserai une question. Rappelle-toi de cette conversation. D'accord. Fin du podcast. Oh, ça y est, tu vois, j'ai dit le mot podcast de moi-même. C'est un signe. C'est un signe du destin. Ok, ça va le faire. À chaque vidéo, je la sors celle-ci. Bref. Mais ok, donc du coup, lithothérapie, traiteur.
les donuts de Sandra. Ouais, donc en fait... Coworking. Je travaille Coworking. pour le bâtiment très rarement, non. Très dernièrement, j'ai fait aussi la création d'identité pour un charpentier, menuisier. Charpentier, il fait zinguerie, menuiserie. Et du coup, tu découvres des nouveaux métiers à chaque fois, finalement. Des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, ouais. Ouais, ben, j'apprends plein de termes. Je crois que le mieux, c'était pour le parquetteur, qui s'appelle Infinity Parquet, du coup, salut aussi. Qui, du coup, lui, je pense que c'est un des plus beaux logos que j'ai réalisé, vraiment. C'est mon préf de toute ma vie. D'accord. Et, qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Enfin, le logo ? Ouais, qu'est-ce qui... Je sais pas, je le trouve trop beau. D'accord. C'est vraiment... Ok. Non, mais t'as le droit de ne pas avoir de raison. Je pense que je l'ai en plus ici. Ah, trop bien. Je voulais pas te demander de tout ressortir, mais bon, si tu le fais de toi-même. Non, mais je dois la on voir en... Attends. Ah oui, tu vois. C'est lui. Ah, ouais. Ça, c'était l'ancien qu'il avait, et du coup, moi, j'ai redessiné... le petit castor, c'est pas lui, mais... Tu peux le montrer ? Oui, tu peux, tiens. Fais ton gros plan. Donc, on avait le logo initial, c'est Ouais, ça ? c'est celui Et d'avant. donc là, Le nouveau, Ok. qui a été dessiné du coup à la main, et que j'ai fait en mode argent, mais je l'ai pas là, je l'ai sur le gros ordinateur. Ok. Voilà. Et du coup, avec le parquetteur, oui, là j'ai appris plein de termes de parquet que j'ai déjà oubliés. Mais c'était très intéressant d'apprendre justement à communiquer sur son métier, sur sa passion, sur son domaine d'activité en fait. Et je fais la même chose pour tous mes clients. Je me renseigne sur leur savoir-faire, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils utilisent comme technique, sur tout ça pour pouvoir communiquer au mieux en fait sur tout. Et puis les guider aussi au mieux. Mais du coup, justement, c'est bien que tu finisses sur le terme guider, parce que je me demandais quel était le sujet, en fait, sur le sujet ou même le réseau social, sur lequel il y a le plus de demandes, en fait, finalement. Ou quand je dis le plus de demandes, c'est sur lesquels, tu vois, ils souhaitent être le plus présents. Est-ce que... Ça dépend de ton objectif. Ouais, bah oui, c'est ça. Moi, je le vois bien avec mon agence, mais du coup, pour tes clients, qu'est-ce qui ressort le plus Est-ce qu'il y a un pic vers un réseau social plus qu'un autre ? Alors comme je dis, le réseau qui va t'apporter le plus d'interactions et le plus de retours, c'est le réseau humain. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Celui-là. Après, suivant tes objectifs, tu vas avoir différentes choses. C'est-à-dire que Facebook, c'est un ancien réseau, mais ça va être un peu plus familial. Tu peux avoir un ton un peu plus... assez professionnel, mais je vais dire que c'est plus le texte qui va être mis en avant, tu vois, qui va être mis en valeur. Si tu vas sur Instagram, c'est l'image qui prime, par exemple, dont ton texte a un tout petit peu moins d'impact que ton visuel. Et après, si tu vas sur LinkedIn, là, tu travailles plus sur du milieu professionnel, mais après, LinkedIn, c'est vraiment pas mon milieu de prédilection. préféré, parce que je trouve que ça manque beaucoup d'authenticité, en fait, et de spontanéité. Moi, j'ai du mal avec LinkedIn, je le dis à chaque fois. C'est trop figé. Trop figé. Et moi, je suis pas du tout une personne comme ça. Pour ceux qui me connaissent, alors peut-être que quand on me connaît pas, on a l'impression que je suis toute carrée, toute douce, tout ci, tout là. Et quand on me connaît, je suis plus énergique. Tu l'as pu le voir toi tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, en off, Lauriane danse à côté. D'ailleurs, il y a la musique en fond. Voilà. Mais on mettrait peut-être des images, on va savoir. De moi en train de m'énerver avec les micros, toi en train de danser, ça va être fabuleux. Il me tarde de voir le résultat. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est ce que je transmets à mes clients, c'est vraiment cette authenticité d'être et d'être soi en fait, et de parler de ce qu'on fait, de le montrer, même si c'est pas parfait, il n'y a pas besoin d'être parfait pour se montrer. Ça, c'est difficile, ce sujet, tu sais. Ce sujet, il est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que moi, franchement, je me le pose tous les jours. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Clémentine parce que je sais qu'elle me supporte vraiment des fois. Pourquoi ? Parce que y a une partie de mon métier qui est axée vraiment sur l'organisation de mariage où effectivement il y a cette assurance que je dois apporter à mes clients, à mes futurs mariés, tu vois, de cette perfection, etc. Bien sûr. Mais bien entendu qu'en off, c'est pas toujours le cas parce que on n'a pas qu'un seul client et parce que je travaille pas que sur du mariage aussi. Et en plus de ça, il y a une question de ta personnalité, comme tu disais aussi, qui est, tous les wedding planners ou tous les organisateurs de mariage vont pas être pareils. Et c'est difficile. Je pense qu'on vient aussi... on va pas parler d'âge, les amis, mais je suis proche de la quarantaine. Oui, moi aussi. Tu vois. Et j'ai été, je pense...
briefer finalement à dire bah ok, ce que tu fais, ce que tu montres doit être toujours parfait. Contrôlé. Et c'est contrôlé, non seulement contrôlé, mais visuellement parfait. Ouais. Ce qui veut dire que c'est difficile aussi à un moment donné de déconstruire ça, tu vois, psychologiquement aussi, parce qu'il y a une part de psychologie quand même dans tout ça, une grande part de psychologie, de vraiment détacher ce fait-là et d'arriver à reconstruire et de se dire bah en fait c'est ok et c'est beau même si c'est peut-être pas parfait et qu'il y a des défauts. Il y aura des défauts dans cette vidéo au fait. C'est ce qui fait l'unicité et la beauté de exactement. Déjà peut-être qu'on a un peu bougé, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, moi aussi je suis une perfectionniste dans l'âme. Tout ce que je fais pour mes clients, c'est contrôlé jusqu'au moindre petit millimètre, etc. Mais et c'est normal, tu veux apporter le meilleur à tes clients, et ça c'est normal d'être parfait dans ce que tu vas apporter en terminale, tu vois ce que je veux dire, enfin ton projet fini doit être parfait, ça paraît logique. Mais il y a une perception de la perfection. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être parfait pour toi, mais pas parfait pour tes clients. Exact. Et ça peut être parfait pour tes clients et pas parfait pour toi. Et si toi, tu veux ajouter plus de perfection à ce que tes clients trouvent déjà parfait, parfois tu vas gâcher ton propre travail ou perdre du temps et de l'énergie pour quelque chose qui finalement convenait comme ça. C'est là que le gros travail de notre génération, je pense, c'est le lâcher prise. Ouais. C'est de se dire, ok, on fait un état des lieux qui est sain et serein. Où est-ce que j'en suis ? Comment les choses se passent ? Comment ça se fait ? Comment mon client perçoit les choses. Et moi je sais que je suis tellement perfectionniste que j'ai toujours cette petite boule au ventre quand je vais présenter mon travail en me disant et si j'étais à côté de la plaque, alors que 99,9% du temps ça ne l'est pas et les 0,1% où ça m'est arrivé j'avais 42 fièvres parce que j'avais la grippe. C'est marrant, je ressens ça quand je fais visiter des lieux de réception des fois. Et pourtant, t'es responsable de rien. Mais non, mais si, parce que comment t'expliquer, mes futurs mariés ou mes clients me donnent quand même un certain nombre de critères, tu vois. Et moi, en fait, je peux pas. Tu sais, le nombre de lieux de réception que je connais, bien entendu, il faut affiner tout ça. Je peux pas leur faire visiter 30 lieux de réception, c'est pas possible. Donc, il y a déjà une présélection qui se fait. Et puis ensuite, je vérifie vraiment que tous les critères soient, tu vois, vraiment regroupés au maximum, finalement. En règle générale, j'en fais visiter les 3. Et normalement, si je suis pas trop mauvaise dans l'histoire, dans les 3 que je fais visiter, il y a un coup de cœur. Et généralement, c'est le cas. Mais, comme tu dis, il y a toujours la petite goutte de sueur là qui dit, attends, si c'est pas bon, si ma sélection... voilà, c'est la que moi, je présente une version unique à mes clients. Je propose pas 3 présentations. C'est encore pire. Parce que, pour moi, je capte un truc et je le retranscris directement. Mais tu sais que ça m'est arrivé une fois, ce que tu es en train de raconter. Pareil, pas dans le même secteur, mais ce que tu as ressenti, je crois que je suis pas très loin non plus. J'ai un couple un jour... Ils sont pas venus du tout en France pour leur réception, tu vois. Donc c'était vraiment que de l'organisation à distance. Et c'était également le cas pour leur dégustation, donc pour le dîner. Ok, donc ils ont choisi leur menu, etc. Et en fait, le couple m'a dit, Jenny, nous pour notre cocktail, on aimerait qu'il y ait une pièce unique, on veut quelque chose de simple. Par contre, on veut que cette pièce-là, elle soit trop bien. D'accord, très bien. C'était pour accueillir les invités. Petit coup de pression, s'il te plaît, parce que là, c'est là que tu dis, attends, mon palais n'est pas le leur, donc, tu vois ? Faut vraiment que tu aies capté justement l'essence de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment et de tout ça. Exactement. Donc là, c'est là aussi où tu vois aussi que tu travailles avec un bon réseau, des partenaires qui te suivent, même quand tu as tu vois, où tu te dis, ok, alors... Mais bon, tu vois, devant nos futurs maris, c'est pas pareil, parce qu'on reste toujours... confiant. Oui, mais il faut que tu aies l'assurance. L'assurance, mais c'est vrai qu'à un moment... Ah ben oui, voilà, c'est ça. Dans toi-même, dans ton monde intérieur, entre guillemets, tu peux avoir des doutes sur des choses parce que tu te remets en question, ça paraît logique, tout le monde le fait, en fait, tous les professionnels le font. Mais une fois que tu es devant ton client, en général, tu as déjà répondu à toutes les questions que potentiellement il pourrait te poser pour pouvoir, toi, répondre le plus assurément possible. Puis comme je dis, après, il y a des choses que je peux ne pas savoir, donc je suis très honnête, je dis, là, je vous avoue que je ne sais pas, je peux me renseigner. J'ai besoin de faire des recherches, je vais me renseigner, je vais en apprendre plus sur l'activité, justement, que mon client pratique pour connaître plus, donc les parquets ou les donuts, c'est des voilà. Plus agréable à manger lithothérapie. C'est ça. Oui. Mais écoute, on en apprend tous les jours. En tout cas, ça c'est une partie, je pense, de ton métier qui, à mon avis, doit être hyper enrichissante et qui te permet aussi de continuer d'avoir une ouverture d'esprit. Tu sais, honnêtement,
je crois que je le dis à chaque vidéo, mais vraiment, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ces vidéos, enfin, tu vois, ce concept de causerie. Parce qu'à un moment donné, je pense que, tu vois, enfin, c'est comme tu disais, une question de personnalité aussi, mais le fait d'aller à la recherche, tu vois, de ce que tu ne connais pas, de pouvoir discuter de sujets que tu ne connais pas, de rencontrer ou de revoir des personnes qui ont... que tu connaissais sur une facette de l'activité, qui se sont diversifiées. Moi, je suis devenue, je crois qu'un de mes sujets préférés, c'est la diversification de l'entreprise, tu vois. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il faut savoir... Enfin, je pense que ça va faire plusieurs c'est choses, une vraie force, en fait, d'être... tu vois, de s'intéresser à plusieurs choses, d'avoir l'ouverture d'esprit et d'arriver à développer aussi un business autour de ça. Du coup, tu crées plus un business, mais des business. C'est passionnant, enfin, tu vois. Et du coup, j'avais besoin de retrouver ça. Et c'est pour ça que dans mes causeries, j'ai envie de rencontrer vraiment des personnes de tout univers. La semaine dernière, j'étais sur un yacht avec Claire. Salut Claire. C'était trop bien. Et là, tu vois, avec toi aujourd'hui, je discute d'art avec Il était une feuille. Et franchement, c'est hyper enrichissant et j'adore. Et plus ça va, et je pense que je vais en faire de plus en plus parce que j'ai l'impression de me nourrir, tu vois, comme ça. Et toi, j'ai l'impression que c'est pareil avec tes clients. J'ai l'impression que tu te nourris aussi, tu vois, de leur savoir-faire, des échanges, voilà. La lithothérapie, parce que en fait tous mes clients ont cette petite spécificité et cet humour qui parfois est très très bien caché, mais avec ma personnalité en général ça ressort. Ça ressort à un moment donné. Le rire donné. arrive à un moment donné. Et le plus drôle, ce qu'elle me disait, c'était qu'elle avait une pierre qui était vraiment très très efficace, mais pas très pratique pour éloigner les gens toxiques dans la vie de tout le monde. Okay. Et je dis, ah bon, mais pourquoi pas très pratique ? Elle me dit, c'est un parpaing. Tu prends, tu jettes sur les gens toxiques. Et en fait, elle était tellement sérieuse que j'ai explosé de rire, mais avec un temps de retard, tu vois. Énorme. Voilà. Et c'était trop génial, mais voilà. C'est le petit plus de chacun de mes clients. Tu sais que dans ma tête, j'étais en train de visualiser moi avec une personne jeter le parpaing. Ça peut être très efficace, toujours avoir un parpaing sur soi. C'est un peu lourd dans sac à main. C'est génial. Elle s'appelle comment ? Tu m'as dit Claire. De la lithothérapie. Salut Claire, merci pour le tuyau à distance, tu vois. C'est ça. Ça fait le Merci pour le parpaing. Voilà. C'est génial. Ok. En fait, c'est vraiment top là cette discussion avec toi. Il me tardait de l'avoir. Je savais qu'on allait partir un peu dans tous les sens. C'est sûr. Mais c'était évident. Mais bon, du coup, je me posais une question parce que du coup, quand on s'est connus, comme on a expliqué au début de la vidéo, nous on s'est connus par le biais du coup d'un couple de futurs mariés. Ouais. Est-ce que tu continues à faire de la papeterie mariage ? Est-ce que t'as de la demande là-dessus ou même est-ce que t'as souhaité continuer dans cette voie-là ou alors est-ce que tu as plutôt axé de l'autre côté J'avoue que 2020, en fait, jusqu'à 2020, donc la fermeture de mon atelier, avec le confinement et tout ça, jusqu'à 2020, je faisais toujours tout ce qui était papeterie, donc mariage, baptême, anniversaire et aussi décès. Ok. Mais 2020, en fait, j'ai perdu 90% de ma clientèle parce que c'était essentiellement des bars, des discothèques, des fleuristes, de l'événementiel, justement. Okay. Tout ce qui a fermé pendant quasi 2 ans, quoi. Donc, en fait, fin 2020, début 2021, j'ai dû refaire toute une prospection pour trouver une autre cible de clientèle. Bien sûr. Et du coup, tout ce qui avait été événementiel, j'avoue que je ne me suis pas remise dedans du tout. D'accord, je suis vraiment restée sur tout ce qui va être marketing, développement des entrepreneurs, en fait, et accompagnement, tu vois, dans leur développement. Et ça, vraiment, ça me passionne de fou. Ouais, je pense que tu as découvert une nouvelle passion que tu as eu envie de développer. En fait, je te posais la question parce que là, tu vois, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une personne qui crée de la papeterie interactive. C'est génial ce qu'elle fait. Elle passe par la voie du dessin également et du coup, elle vient animer, en fait, le faire-part. Et c'est vraiment canon. Je te la présenterai à l'occasion. Christina, je vais te présenter quelqu'un. Peut-être je vais t'inviter aussi sur ma vidéo. Ça peut être sympa. Mais trop bien. Et écoute, je le garde en tête parce que, à mon avis, je pense que du coup, tu t'adoreras cette causerie-là. Et du coup, je me demandais, tu vois, aussi, avec mon expérience sur les dernières années, où je vois aussi que mes futurs mariés me demandent pas mal de papeterie, tu vois, plutôt sous format site web. Alors, l'idée, quand ils m'en parlent à chaque fois, c'est de limiter le papier, tu vois, il y a vraiment ce lien envers l'environnement, etc. aussi. Mais du coup, je me demandais si toi, tu l'avais ressenti aussi comme moi, tu vois, sur
sur la papeterie de mariage ou si c'était vraiment pour d'autres raisons. Donc là, comme tu viens de l'expliquer. Mais je me demande si sur aussi... Excuse, il y a une deuxième partie dans ma question. Ouais, je t'ai pas prévenue. Vas-y, j'en prie. Mais je retiens la première partie. Ouais. Et je me demandais si ça, tu le ressentais sur la partie, tu vois, professionnelle, par exemple, carte de visite, papier, ce genre de choses, enfin, tu vois. Oui, ça se ressent énormément. Mais après, Ok. on le voit bien avec les réseaux sociaux. Ouais. La plupart des gens font toute leur prospection de communication, de flyers, etc. Essentiellement par les réseaux. Ils parlent des événements à venir, non plus par des affiches ou des flyers, mais par des stories et des posts sur les réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr, on a vu le changement. Après, moi, par rapport à tout ce qui était mariage, je pense que 2020-2021, ça a été le moment où justement, oui, il y a eu cette transition. Ouais. Et moi, j'ai refusé de la suivre parce que pour moi, c'est con, mais le papier, c'est du souvenir. C'est quelque chose que tu peux mettre dans une boîte, c'est quelque chose que tu peux garder, que tu peux toucher. C'est un pouvoir émotionnel en fait qui est hyper fort. Et d'avoir du coup un faire-part ou tu vois, ton save the date, ton programme sur internet, sur ton téléphone, ouais, c'est super chouette et c'est hyper tendance et c'est dans l'air du temps, je l'entends. Mais moi, je suis une vieille âme, tu vois. J'aime le toucher, le papier, voilà. La texture. Alors pour ma clientèle, c'est vrai qu'on s'adapte de plus en plus. Il y a de moins en moins d'impression. À part, tu vois, ce que je pense que j'imprime le plus, c'est des panneaux. Oui, des enseignes. Enfin, on fait du sur-mesure, tu vois. On fait pas juste on fait du lettrage ou des choses comme ça. Donc c'est ce qui va être le plus créé. Et encore que, tu vois, même la plupart de mes clients, pour des enseignes, on passe beaucoup par du bois maintenant. On n'est plus du tout sur du PVC ou des choses comme ça. On est essentiellement revenu à des choses qui sont des matières plus brutes et plus avec du matière de caractère, quoi. Enfin, des matières naturelles et ouais. Et les cartes de visite, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui passent du coup par des applications pour avoir leur carte de visite sur le truc. Moi, comme j'ai dit, je pense que je dois avoir une de mes cartes de visite qui est derrière toi là-bas. À chaque fois que je tends ma carte de visite, les gens me disent « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle !» Là, juste... Ouais. Tu peux en prendre une. Qu'est-ce que je suis fouineuse. Non, mais tu peux. Ah non, mais c'est pas ça. C'est mon badge. Bah oui, mais bon... Ah bah oui, mais bon, attends. Ah, je reviens. Ça y est. Tu es revenue. Tu nous montres Du coup, voilà. Petite dorure. C'est exactement J'adore. ça. Voilà. Bah, ça rend mieux forcément quand les gens, tu vois, la touchent et t'as... Ouais, la texture. Voilà. Donc à chaque fois, ils me disaient, waouh, elle est magnifique. Mais je dis, c'est un tout petit peu mon métier. Alors si j'avais une carte de visite qui était moche, ça le ferait un petit peu mais moins. du coup, c'est intéressant, enfin, ce sujet, parce que moi, j'ai vraiment... je pense que, tu vois, on parlait de génération. Moi, je pense qu'on est vraiment sur la tranche, tu vois, entre deux. J'arrive pas à me situer sur ce sujet-là, tu vois. Est-ce que... j'ai une grande affection pour le papier. En règle générale, lire un livre papier, tu vois, manipuler un faire-part papier. À côté de ça, je trouve que au niveau, tu vois, interactif, on fait des choses qui sont vraiment très cool aussi. Mais tu vois, j'ai découvert avec Christina que dans tous les cas, tu passes par la case papier. En fait, elle démarre avec des croquis et des dessins. Bah moi aussi. Et toi aussi. Et après, tu passes sur la phase... Sauf que c'est vrai que dans l'invitation, etc., comme tu dis, il y a... Oui, ou même dans la carte de visite aussi, t'as ce côté physique, tu vois, aussi, quand tu reçois ta papeterie. Ça fait sens, en fait. Mais oui. Alors que... Après, j'entends que tout ce qui est sur les réseaux ou autre, ça enfin... Je sais pas comment expliquer. Ça fait juste appel à ta vue, et etc., mais il manque un truc émotionnel, en fait. Ouais, c'est vrai. Quand tu fais... Physique, touché, quoi. C'est ça. Soit c'est... Enfin, tu vois, soit c'est tu l'entends, soit tu le ressens, soit tu le vois, soit tu le touches, mais... Il y a un truc... les amis. Pardon. Mais c'était drôle. Mais comment faire ressentir? Parce que là, on est sur un format vidéo. T'as des ongles. Je suis... Cette vidéo est en train de partir dans tous les sens, c'est pas possible. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, rien que ce qu'on est en train de faire, ça montre vraiment que j'ai... Excusez-moi l'expression, mais vraiment, je suis entre deux chaises. Et je dis pas le reste. Mais après, je pense qu'il faut que tu t'adaptes simplement à ton client et à son besoin et à son désir. Parce que chaque client va être différent, qu'il y en a qui auront cet attachement au papier qui sera beaucoup plus poussé, et d'autres qui seront plus dans la tendance de l'ère où tout est dématérialisé, en fait. Donc je pense que c'est comme tout. Mais ce que tu dis, c'est vrai aussi, parce que généralement, je le vois même avec mes clients et mes clientes,
ceux qui passent par la voie papier, c'est vraiment que ça leur correspond, et ceux qui passent, tu vois, par la voie plutôt faire par interactif ou site web, tu vois, même ou même application. J'ai même des infirmières qui passent par des applis carrément, et en fait à chaque fois ça correspond, tu vois, à leur état d'esprit, enfin voilà, à leur personnalité. Donc ouais, je pense que ça va avec. Bah ok, du coup c'est bien, du coup tu ne m'as pas fait trancher sur le sujet, mais c'est pas grave, je t'en veux pas du tout. Trancher, c'est-à-dire Bah je sais pas, j'arrive toujours pas à me dire est-ce que je préfère tel support ou tel support. Non, je n'y arrive pas, donc tant pis, c'est pas grave. Puis c'est pas grave si on n'est pas positionné. Hein. Non. Et tu sais, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Je sais que tu as lancé une gamme de carnets de projets, tu sais, sur mesure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Est-ce que tu peux éventuellement nous montrer ? Parce que, en fait, si je viens, c'est aussi pour que tu vois, pour qu'on puisse voir des choses. Non, je rigole. Mais non, est-ce que tu peux nous parler de ce concept-là qui m'intéresse beaucoup à moi en tant que personne, du coup, et que tu as développé. D'ailleurs, je sais pas comment tu as eu l'idée de développer ce concept. Alors, à la base, ça venait de moi, de mon propre besoin d'avoir un planeur, en fait, qui puisse répondre à tous mes besoins, justement pour accompagner mes propres projets en développement. C'est-à-dire que je voulais développer des stratégies de communication pour mes clients, mais pour ça, pour développer ma stratégie de communication sur mes réseaux, il fallait que j'y aille étape par étape, donc action par action. Et donc j'ai toujours 50 000 carnets où j'écris plein de choses, voilà. Sauf que là j'avais besoin vraiment de structurer, tu vois, dans des encarts entre guillemets, avec un truc avec les actions à mettre en place, comment faire une arborescence en fait, tu vois, pour arriver à terme à ce que dans un certain laps de temps, j'y parvienne en fait. Donc du coup c'est comme ça que j'ai développé ce carnet-là. Hop. Donc là, c'est le tien. Celui-là, c'est le mien, ouais, planifier, organiser et devenir. Et du coup, c'était la saison 1, donc du coup, qui se fait en 90 jours. Donc avec... ça se présente comme un planeur un peu classique, c'est-à-dire que on a la date qu'on peut mettre. Après, celui-ci est vraiment personnalisé par rapport à moi, avec les actions du jour, mon planning, et après mes projets en cours, etc. J'ai aussi rajouté mon objectif du jour, parce que moi j'aime bien me fixer des petits challenges, comme ça pimente un peu. Ça pimente le truc, genre t'as pas assez la pression. Et après j'ai mon petit mood aussi, de quand je suis ensoleillée, nuageuse, en colère, ce qui arrive assez rarement. Mais voilà. Et avec un bilan, entre guillemets, qui est tous les mois, en fait, avec mon évolution sur les objectifs que je veux atteindre, savoir ce que j'ai réussi à faire, ce sur quoi j'ai échoué, mais qui me permet de rebondir sur le mois d'après, de comment je vais le faire différemment, etc. Et en fait, de partir sur moi comme ça m'a permis, entre guillemets, de voir que mes clients avaient aussi besoin d'un support pour se développer et pour aller au bout de leurs projets et de leurs actions. Et donc, j'ai commencé à le développer de cette manière, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin spécifique que les choses soient personnalisées et c'est comme ça que les premiers c'était donc un couple qui sont dans la nutrition et l'accompagnement sportif, enfin développement sportif, où ils m'ont demandé en fait de créer un carnet donc comme ça à spirale sur 3 à 4 mois qu'ils offrent à leurs clients en fait, avec à l'intérieur tout un suivi en fait sur la manière dont la personne va manger, par exemple, faire du sport, pratiquer, etc. Donc on a fait vraiment un journal qui est adapté à ça. Et les personnes, en fait, en remplissant ce carnet sur plusieurs mois, permet à mes clients de faire un bilan qui soit vraiment ultra sur mesure, qui puisse prendre en compte les douleurs qui peuvent être chroniques, des périodes spécifiques pour les femmes par exemple qui peut être les menstruations, donc l'énergie qui va avec, la manière dont elles mangent sur ces périodes, la manière dont elles font du sport sur ces périodes, et du coup ce suivi est 100 fois plus impactant entre guillemets et leur permet d'avoir un entraînement et une alimentation qui va être beaucoup plus adaptée du coup à la cliente, vraiment en fonction de ses spécificités à elle. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment à adapter, et du coup chaque personne à la fin finalement peut se dire ok, j'ai besoin finalement d'enlever peut-être cette rubrique, de rajouter une autre rubrique parce que son objectif a évolué ou parce que... Et du coup peut revenir vers toi en se disant ok, finalement j'aimerais apporter telle modification ou telle... C'est pour ça qu'on les fait sur 3 mois, sur 90 jours, parce que déjà 90 jours c'est ça permet de pouvoir... de faire un bilan qui est assez sympa. Au bout de 20 jours, il faut savoir qu'on commence à pouvoir ancrer une nouvelle habitude, donc en général... 20 jours seulement. Je me disais que c'était vraiment difficile, tu vois. Oui, mais 20 jours c'est beaucoup. Mais 20 jours de rester très focus sur son objectif, c'est très dur. Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Enfin, pour moi, je me dis...
t'as 20 jours où vraiment il faut que tu te mettes dans la tête, c'est mon objectif, c'est ça, et il faut que tu te le répètes tous les matins. Il faut, comme je dis à mes clients, une action par 20 jours, entre guillemets. Tu peux pas te dire, bon, je vais faire ça sur les 20 jours. Non. C'est pour ça que ça marche jamais, ce que je faut fais. que t'en aies une, et c'est Pourquoi tout. Voilà. Ok. Et quand la première habitude, elle est mise pas du en tout. place, et ben, enfin, tu vois, ensuite tu la stabilises, entre guillemets, et ensuite tu peux te dire, bon, maintenant je focalise sur ça, maintenant que c'est ancré. Ouais. J'aimerais bien faire toute une vidéo sur ça, de recevoir un spécialiste sur le sujet même. Ouais, je t'inviterai. Ça serait trop derrière, je fais le pom-pom girl. Ok, bon bah écoute, c'est génial. Et alors comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous expliquer du coup il faut prendre contact avec toi pour pouvoir travailler ce carnet sur mesure. C'est mieux, oui. Du coup est-ce que tu peux nous dire un petit peu, même si je mettrai les infos comme d'hab, tu vois, dans ma légende et tout ça, mais où est-ce qu'on peut te trouver ? Comment, voilà, sur quels réseaux sociaux tu communiques ? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux déjà, hein ? On ne sait pas, n'est-ce pas ? Un tout petit peu. Donc un petit peu. Quotidiennement. C'est ça. Même le week-end. Ouais, non mais ça, quel week-end ? Non, mais le week-end c'est repos, c'est pas boulot, mais je partage aussi mon lifestyle entre guillemets le week-end parce que je trouve que c'est important de partager un peu les coulisses de mon travail, mais aussi de comment je lâche prise parce que ça fait aussi partie de ma personnalité. Donc quand on travaille avec moi, on vient travailler avec l'humain que je suis. Mais cette partie-là est hyper inspirante. Bon, moi bien entendu, je te suis, donc forcément je connais, je sais de quoi tu veux parler quand tu parles de ces stories-là, hein, de ces posts-là. Et moi, je crois que c'est celles qui viennent m'apporter très souvent le petit apaisement dont j'ai besoin, moi, quand je démarre, tu vois. Voilà. Comme quoi, c'est ta signature, Lauriane. Oui, ça c'est sûr que c'est ma signature, c'est ma façon de faire. Ouais. Tout le monde fait différemment, mais moi c'est comme ça que je le ressens en fait. Donc, ok. Bon, pour ceux qui aimeraient te rencontrer, alors dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te trouver, voilà. Alors sur Instagram c'est Évidence Studio Graphique, sur Facebook également. Okay. Sinon je suis basée à Gradignan, donc du coup vous pouvez trouver toutes les informations, numéro de téléphone et adresse mail sur les réseaux. Oui. Donc il suffit d'envoyer un petit message, j'y réponds avec plaisir. Et voilà. Et ensuite, on peut parler de votre projet, de tout ce dont il y a besoin, de ce qui potentiellement peut arriver plus tard, mais aussi. Où vous avez besoin simplement de faire un petit point et de savoir où les personnes en sont, parce qu'ils ne savent pas par où commencer, ça peut arriver aussi. Ouais, c'est vrai. Et je suis là pour ça. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venue sur mes causeries. Mais merci à toi d'être venue chez moi. Ouais, je vais mettre en fait tout à l'heure, tu vois, je vais filmer avant de partir. Pour qu'on puisse voir un peu ton univers. Parce que, aujourd'hui, on a décidé de poser les micros dans la plante de Lauriane. C'est pour ça qu'elle trône au milieu. Elle trône au milieu. C'était aussi pour le côté... Non, en fait, c'était pour le côté pratique, vraiment. Mais du coup, je ferai un petit tour dans ton atelier pour pouvoir montrer un petit peu à tout le monde ton environnement, voilà, Comme ça, ils sauront ton mood. Et ouais, dans quel mood tu travailles. Oui. Exactement. Comme ça, on fera la petite visite guidée. Parfait. Ok, super. Merci d'être venue. Salut tout le monde. J'adore. Voilà, c'était fini, mais ça continue. Encore et toujours 11 minutes. J'ai dépassé. Chloé, j'ai dépassé de 6 minutes les 11 minutes. 0,5. Ça va, t'inquiète, je suis pas technicienne. Hein. C'est juste que d'après moi, ça va être sinon. Mais c'est bon, tant que ça n'a pas fait. C'est pour pas qu'on ait le stockage insuffisant. En fait. Je garderai ce moment-là. Technique. Technique, s'il vous plaît. Ils vont me croire, je suis la logistique infernale. Aujourd'hui, tu l'es. Ouais, mais je vais pas, c'est pas drôle sinon. Merci Lauriane pour cette causerie qu'il me tardait de partager avec vous. Découvrez Lauriane et son univers unique dans le graphisme digital axé sur le branding et le marketing sur Facebook et Instagram, dont je vous partage les comptes en description. J'espère de tout cœur que cette causerie vous a plu. Comme toujours, vos commentaires bienveillants seront les bienvenus pour faire évoluer mon contenu. Vous êtes futur marié et vous souhaitez découvrir mon travail ? Retrouvez toutes les informations en description. Vous avez apprécié cette causerie et vous vous intéressez aux métiers qui entourent l'univers du mariage de près et de loin. Vous aimez les parcours inspirants, alors likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche notification pour être averti de la sortie de la prochaine causerie. Vous avez envie de partager votre expérience du milieu événementiel du secteur du mariage en tant que pro ? N'hésitez pas à me contacter par mail pour organiser une causerie. Merci et à très bientôt.